l'analyse de l'information. Tendance. Mardi 27 mai 2014, le maire respecte tout le monde, c'est avec même plaisir. Nous ensemble pour le deuxième numéro Tendance, côté n'a continué à commenter l'actualité avec acteurs politiques. Jeudi, élection de mise. Chef l'État a dit, tête droite, 26 octobre, élection. Structure électorale la montée, il y a 7 conseillers qui prêtent serment, il y a 2 qui ne pas prêter serment. Ils ont commencé le travail, ils ont mis le bureau à camper et ils ont même annoncé dans le jour qui vient un calendrier électoral qui va dehors pour montrer à la population et à acteurs politiques, partis politiques particulièrement, qu'ils sont prêts eux-mêmes pour organiser l'élection. Comment des partis politiques ou une question? Jeudi, nous allons causer avec une figure de famille Lavalas. C'est ancien sénateur Louis Gérald Gilles. Avec lui, nous allons regarder comment il y a un avancement dans le cadre du processus électoral. Bonsoir, sénateur Gilles. C'est avec un pile plaisir de recevoir l'émission Tendance. Bonsoir, Tamara. Et moi tous, avec un pile plaisir que nous premier participer à la mission ça, qui est de plus en plus très prisée et très suivie par la classe politique, par la société haïtienne. Sénateur Gilles, je dis comment santé famille? Donc, moi, mes questions, je dis jeudi, parce qu'en effet, il faut reconnaître que depuis 2004, après le coup d'État kidnapping Dr Jean-Bertrand Aristide, il faut nous constater que la famille Lavalas était vraiment victime. Et ceci était vraiment désarticulé, nous avons pile problème, mais n'empêche, attachement peuple haïtien à la famille Lavalas, population, te fait nous Québec avec une certaine résistance. Mais il faut reconnaître, avec le retour de Jean-Bertrand Aristide, le leader national, le leader de famille Lavalas, le représentant national de famille Lavalas en 2011, donc on pensait que retour ça permet que Jodia, famille Lavalas, nous avons l'autre oxygène qui portait la caille et nous fait restructuration faite rapidement et avec le leadership du comité exécutif de famille Lavalas et à sa tête le docteur Maryse Narcisse, nous pensons que Jodia, famille Lavalas à travers les 10 départements nous restructurer nous remembrer nous et aussi au niveau du 11e département de la diaspora haïtienne, famille Lavalas reprend du poil de la bête comme on dit et nous sommes encore redevenus ce que nous étions. Ce qu'au fond nous avons toujours été l'organisation politique la plus puissante d'Haïti qui prête jeudi à tout pour aller dans l'élection s'il y a de bonnes élections. Ok, monsieur fait une intervention, on dit que après kidnapping 29 février 2004 là, bon, moi-même, je ne sais pas comment faire le kidnapping, puisque c'était un mouvement la rue, ces détentions la rue qui conduit à départ chef l'État, Jean-Bertrand Aristide en 2004. Je dis en famille Lavalas, parmi partis politiques, ou bien des partisans famille Lavalas, parmi des groupes politiques qui, dans la rue, en tout cas, demandé départ actuel chef l'État, Michel Joseph Martelly, nous ne pas craindre que fanatique Martelly dit que si nous arrivons véritablement à renverser le pouvoir, tu as utilisé alibi kidnapping dans tout? Non, il faut faire la différence. C'est quand même le 29 février 2004 et la veille où tu vois que c'est presque des millions, j'ai bien dit presque millions de personnes qui étaient dans la rue, qui t'ont montré attachement au pouvoir Lavalas. Et que je pensais, c'est vrai, il y a eu des manifestations citoyennes contre famille Lavalas à l'époque, tout, mais il n'y a pas assez importante pour être capable d'entraîner le départ du président Aristide. Le président Aristide a été pris de force chez lui par la communauté internationale, sous soi-disant un véritable démagogique avec des mercenaires aussi qui ont fait des démagogies, mais au fond nous étions assez forts pour que ça ne pas arriver là, pour que nous trouvions à ce moment-là un consensus entre nous autres Haïtiens pour ne pas permettre pays, pour ne pas quitter le pays à faire bac, j'en ai fait bac à ce moment-là. Donc moi je pense quand même que Jodia, moi dire et famille Lavalas a soif l'élection. Malheureusement, ce pouvoir... On va lever la rue. Ça me demande, c'est que vous dites que la veille, soit le 28 février, il y a des milliers de monde dans la rue. Non, je parle de 2004. Des milliers de monde dans la rue pour montrer attachement avec chef l'État. Mais dans montrer attachement, d'accord, tu as des bagages qui te découlent tout pendant la journée, nous pas besoin de retourner sous lui. Mais quelle leçon famille Lavalas tirée de 2004? Le son tiré, c'est à partir, c'est d'abord une leçon historique. Il y a des forces internationales. Il y a souvent météo disons, en face là où on a une volonté de changement. Quand on a un projet national pour ce pays, il faut famille Lavalas comprendre, il faut quand même compter avec ces forces internationales, souvent obscurantistes et nationales obscurantistes,
qui toujours voulait mettre entre eux pour empêcher le peuple haïtien de sortir dans sa lia. Et le soir, nous-mêmes, il faut que nous ayons le courage pour nous faire trouver certains consensus avec eux tout. Non pas composer dans des compromissions, mais il faut apprendre à dialoguer, à discuter avec eux parce que naturellement, ils ne veulent pas l'avancement réel de la démocratie en Haïti, l'avancement réel de ce peuple qui voulait sortir dans sa lia. Et aujourd'hui, à qui ça conduit nous, avec ce pouvoir-là, qui n'a pas inspiré personne de confiance. Et nous-mêmes, famille Lavalas, c'est vrai, nous pas dit, nous demander pour Michel Martelly aller, pour Laurent Lamotte aller, mais quand même, il faut le reconnaître, les revendications fondamentales de la population, nous devons accompagner. Et ces revendications aujourd'hui sont justes. Nous n'avons pas accompagné, nous pas d'accord. Nous pas pour un renversement de Michel Martelly, ni Laurent Lamotte. Nous avons accompagné la population dans les revendications. Si la revendication de la population, sénateur Gilles, c'est le départ de chef l'État, nous-mêmes, famille Lavalas, nous accompagné. Et m'a surtout précisé la position claire de famille Lavalas. Ce gouvernement est à sa tête. Permettez-moi l'expression, ce premier minable de Laurent Lamotte, famille Lavalas. Pour qu'il soit relève comme ça? Moi, il est comme ça parce que c'est un monsieur qui n'inspire plus confiance à la population. Ils ont des comptes, là, je vais vous expliquer. L'argent de Petro-Caribé, ou même pour compte comme journaliste, est-ce que vraiment, vous avez une idée de combien cob qui rentrait vraiment dans la question Petro-Caribé ça? L'autant de nous fait tel ou tel projet. Est-ce que la société haïtienne a bien bu de ce que ça veut dire? C'est milliards. Là, c'est au Parlement pour t'arrêter les messieurs des détails. On a des souvent des prévales votre compte comme elle était. Ils ont été retirés 197, 163. Des souvent des prévales votre compte comme elle était. Mais jusqu'à présent, toujours, par contre, combien retiré, combien créé. Tu as raison. C'est la même chanson. Donc aujourd'hui, pendant ce temps, nous rendons compte que Nègre a fait beurre quand même. Le rôle du Parlement qu'on a d'interpeller ces messieurs pour demander au compte. Ils l'ont fait, mais ouais que, comme une fois, ce sont des minables. Ils connaissent bien. Quand je dis minables, c'est une façon pour me dire, ce ne sont pas des hommes qui ont l'intérêt de la nation en tête. Ils n'ont pas aucun intérêt pour le pays d'Haïti. C'est l'argent que les gars ont fait. Cette histoire de l'argent transfert, soit appel téléphonique, soit l'argent qui a rentré, autant des taxes illégales que les gars ont tirées sur l'argent ça. Qui sort gain en main qu'il faut dire que combien quoi rentrer là. Donc son pouvoir de corrompu et c'est un homme, il faut le reconnaître et nous sommes s'il veut quand même parce que nous avons tendance aussi pour mettre une certaine babouquette sur la liberté d'expression. Là où par exemple on va entrer dans la logique et pas seulement l'aspect économique. Là où on est entrer dans la logique pour faire des prisonniers politiques au sein de famille Lavalas. Donc on dit que ils sont prêts pour faire toute bagarre pour au Québec pouvoir. Mais quand même, nous sommes clairs, pays d'Haïti pas fait bac encore. Et ça fait que nous avons le courage de dire que ce sont des minables et à sa tête ce monsieur-là qui s'appelle Lamotte, qui prouvait nationalement et internationalement comme corrompu. Aujourd'hui, le pays en a marre. Et parce que la société a commencé à montrer, pendant ce temps, ce qui est vraiment terrible, nous voyons comment le président Martelly, dernièrement, commençait à faire campagne pour son acolyte, pardon, pour Jean-Mille, oui, des campagnes électorales. Non. Si mémoire fort des fois, m'a rafraîchi pour qui? Sur René Préval, première version. Photo, en seconde. Photo campagne René Préval, Aristide au bord, Préval au l'autre bord. D'ailleurs, Domayo a dit démocratie, mais démocratie pas le donner. Laissez ça, partisans famille Lavalas. Dit, on seconde, m'a rafraîchi mémoire. Si on connaît dans la famille, nous fait quelques temps dehors, pour m'a rafraîchi mémoire. D'ailleurs, Domayo a dit démocratie, mais démocratie pas le donner. Partisans famille Lavalas dans l'époque là, ils ont perdu 3 ans, ils ont tiré 5 ans. Quel que soit président, il doit faire campagne pour... Non, je n'en dis ce qu'on ne vient pas. Non, ça me rafraîchit mémoire, ça qu'on fait tout sous à l'époque, c'était une époque, là, nous avons une époque électorale. C'est tout à fait normal que le président ici doit faire campagne pour le monde. Le président Obama après faire campagne sans nul doute pour le monde qui a pris sorti comme candidat Parti démocrate là. C'est normal comme président sortant qui a fait campagne pour le monde. Mais là, moment ça là, il faut même la logique élection là, pour qu'il y ait une campagne électorale qui est déclenchée. Ça fait un. Puis deuxièmement, le résultat, c'est quand même bafouer, agresser l'intelligence du peuple haïtien. L'on prend un monde qui est véritablement contesté comme Lamotte, et pour monsieur rentrer dans la logique pour faire campagne. Pour ne pas dans l'autre bois que n'a pas faibli Lamotte, puisque Lamotte Premier ministre, il ne peut pas porter tête. Je veux dire, pour dire que le candidat, si vous le faites, il faut quand même le démissionner comme Premier ministre. Pour ça ne pas le revers de la médaille. Comme quoi que le président Martelly t'a aimé
affaiblissable, nous entrer dans la logique pour l'affaiblir. Bon, en tout cas, c'est ça nous à nous-mêmes. La perception et nous. Non, il était qu'à l'autre facette là tout. Bon, si c'est l'autre facette là, ça c'est affaire qui garde. Mais quand même, perception politique qui soutient, nous avons un monde qui passe, qui pas aucun résultat vraiment. Parce que moi-même, je dis, la situation économique du pays a aggravé beaucoup plus. Grand goût, misère, et regardez où en même temps, il y a des positions, il y a des politiques où est fait là où est rentré dans la logique, puis établi, installé en dictature, qui ne peut pas déranger quand même international là, du moins, il même a fait pas, il a réglé. Bien. Mais vous comprenez? On nous tourne sous question ça, puisque sous question, campagne pour Laurent Lamotte, moi, vraiment pas situer comme ça, parce qu'avec. Non, mais avec question Laurent Lamotte qui a mise en accusation sous tête dans le Parlement, si n'a cohérent, il n'a fait politique là. Pourquoi il l'a fait? Une seconde, c'est politique qu'a fait. Il doit choisir comme ça, tout le monde doit l'autre bois. On nous regarde, question SCEP, formation. En tout cas, important comme à souligner. Famille Lavalas n'a aucune inquiétude en ce qui a trait à Léon Lamotte, candidat ou pas. Parce que nous sommes assez forts et nous disons franchement, Famille Lavalas va retourner au pouvoir. Nous allons retourner au pouvoir parce que le peuple haïtien fait nous confiance. Nous avons la majorité avec nous, quel que soit sa président Matéli. Mais en face nous allons gagner ces élections. Donc ça veut dire, mais quand même c'est l'indécence. Nous avons élection, puis nous avons 21 mai 2000, non? 21 mai 2000, nous avons gagné ces élections. Peut-être tout est jeune. On ne connaît pas qui, même Jean Jourdi là. Pour qui ça allait au ministre BGL dans Maron? Sénateur Gilles. Écoute, par contre, ça veut dire. Dis-moi. Permettez que les spectateurs comprennent. La ruse de l'international a dit où l'AP sapé où. Même Léon Manus a reconnu que Famille Lavalas, nous étions forts, nous étions majoritaires, nous avons gagné ces élections. Face à une opposition, il n'y a pas de travail. Ouais, Serge aussi, moi, j'ai certains leaders de l'opposition, à Famille Lavalas, bien sûr, où il y a un effort qu'a fait. Mais à l'époque. Pourquoi la famille Lavalas pas de opposition? Facile, nos amis, monsieur. De qui? Famille Lavalas. Nous qui étions face nous en 2004, je dis, nous concorde Figaro avec eux. Pas tellement d'opposition face nous. Bon, peut-être que vous reconnaissez une certaine erreur qui a été faite en 2004. Mais je dis quand même, à travers les 10 départements, Famille Lavalas a restructuré, nous restructurons déjà, nous redynamisons, nous sommes prêts. Bien, si nous parlons, on nous regarde des structures électorales là. Oui. Nous forts, nous paraît, nous gagnons tout arsenal nous. Je ne parle pas de militaires, nous avons des armes, tout arsenal monde qui derrière nous, puisque nous avons une majorité certaine. Et comment nous avons une structure électorale qui est en haut? Non, là, ça a une autre paire de manches. Même si je dis. Non, mais si nous parlons de monde derrière nous, quel que soit le monde qui te mette dans le conseil là, ça va pas déranger nous. Non, il y a une certaine décence quand même. Pour voir ça montre, quel que soit le nous a préparé autour, on n'a pas confiance en ce CEP. Et moi, et ceci, ce n'est pas Famille Lavalas qui dit seulement, et nous d'accord avec les autres partis politiques, d'autres groupements sociaux, tout, qui ne sont pas d'accord avec CEP. Ça. Ce CEP, c'est un CEP illégal, avec 7 membres, un CEP bancal, incomplet, qui est constitutionnel. On parle de 9 membres, l'esprit de la Constitution, avec son article 289, au moins devrait être respecté. En 2003, je vais Aristide te mettre un CEP qui a 7 membres, en attendant que deux autres secteurs viennent compléter. Nous oublions le chapitre ça qui m'a pris avancer. Avance, premièrement, je ne vais pas changer, je le reconnais, mais en tout cas, est-ce que vous avez là une tendance pour compléter 9 membres ça? Est-ce que premièrement, est-ce que vous même tout, vous comprenez la logique, nécessité qu'à travers le dialogue, pour compléter un CEP? Donc, vous avez senti son bouille vide qui a fait rapide là, pour M. tenter de faire magouille, qui ne passera pas, nous garantissons. Nous sommes assez vigilants, la vigilance citoyenne est très forte au sein de Famille Lavalas, au sein de la population haïtienne, pour ne pas quitter du tout où ça a passé. Mais attention, nous ne pas connaître qui combine le café avec l'international, qui voulait que nous nommions un sénateur, nommions un député, faire structure par eux. Mais ce qui est important, nous pensons, nous encourager et décision, par exemple, si le sénateur te prend. L'esprit de l'article 289 devrait être respecté. D'ailleurs, la Constitution amendée entre guillemets, et la Constitution est là, il est toujours là. Donc ça veut dire que nous avons inspiré de lui puis retirer de ce là si le président Martelly a vraiment la volonté de réaliser des élections honnêtes et crédibles. Et je pense tout. Est-ce qu'avec CEP ça,
ou pas ou une tendance la Cali pour lui-même tout faire dit la toile. Est-ce qu'il a la volonté réelle d'organiser des élections le 26 octobre de cette année? Est-ce que tout n'est pas conduit tant qu'on était dans des sénateurs bien-aimés d'hier? Est-ce que ce n'est pas conduit vers une gestion dirigée par décret à partir de janvier, les que sénateurs ça va aller, pour eux-mêmes, ils concocter, qui est, bon, en pile, mon abdil, et n'a pas dit, c'est pas ça, qui a abouti là à une nouvelle constitution que vous besoin de régler à faire par eux. C'est-à-dire, pas oublier, le président Martin n'a pas été vraiment élu comme chef d'État. Il a été placé par la communauté internationale. Mais comment mise en place sur la communauté internationale là? Il faut faire non, comment nous comprenons le rôle de la communauté internationale là? Je dis en conjoncture politique. Il faut le reconnaître. Douloureusement, mais nous devons reconnaître que c'est un acteur extrêmement important de la scène politique haïtienne. Son acteur important que lié. Communauté internationale, on pas cap à faire politique là, sont pas en nous compte qui influencent au badem so douli tout à l'heure. Il y a eu des extrémistes de la communauté internationale qui rentraient quand un président prend lui de force. Il mettait l'avion à la veille. C'est pour vous montrer que souvent cette tendance chez nous aussi haïtiens, nous pourquoi arriver étape de décolonisation mentale nous. Mais est-ce que nous-mêmes, comme dirigeants politiques, comme on a fait politique, nous pas prêter le flanc à la communauté internationale, côté nous, quand nous balayer, puis lui-même l'IT? Je suis d'accord. D'accord, ça c'est partie qui est important. Nous pensons, nous connaissons, faut nous discuter avec eux. Mais moi-même qui abdou ça là, moi connais, on ne peut pas diriger un pays sans qu'on pas chercher on train d'entendre avec eux, mais ceci dans la dignité. Et c'est ça de fait tout, président Aristide, c'est de la dignité, il y a un certain respect des balises au moins de la souveraineté nationale, qui fait que il prend coup d'État 2 fois. Mais quand même, c'est de fur et à mesure, il faut nous accepter logique pour nous faire politique, mais quand même avec eux. Parce que en pile situation économique nous tellement difficile, tout, nous ne pouvons pas dire n'a pas avancé sans eux. Mais quand même, il faut que nous entrions dans la logique pour nous accepter, nous-mêmes comme Haïtiens d'abord, pour nous entendre. Mais malheureusement, on a constaté ce qui est triste. La grande partie de nos acteurs politiques, de nos leaders politiques, des membres de la faune politique haïtienne, souvent ont un certain esprit d'obéissance aveugle à la communauté internationale. Et surtout, on connaît qu'au niveau de la communauté internationale, il y a des gens qui placés, qui sont capables d'une certaine approche beaucoup plus démocrate que les extrémistes, qui sont capables d'entendre pour retirer le pays dans sa nuit là. Mais quand même, il faut retourner au CEP. Nous-mêmes, famille Lavalas, nous redisons encore, CEP 7 membres, ça, nous pas fait confiance. Nous pas fait confiance et nous, qui j'en ai courir, dit on va faire calendrier électoral, pendant que la loi électorale n'a pas même voté même. Et je pense que ça montre encore l'échec qui est en cours pour le président Martelly, qui va le faire. Ça va le faire 3 CEP, 0 élection. 3 CEP, 0 élection, ça montre au clair que le président Martelly n'a pas d'autre choix. Ou bien, normalement, que le reconnaître et capacité vraiment pour jouer nos terrains d'entente pour organiser des élections libres, honnêtes et démocratiques. Ou bien, ça l'envie faire que le fait, mais ce qui est important, nous-mêmes, citoyens haïtiens, il faut nous très vigilants. Combien de fois Haïti a organisé une élection libre, honnête, démocratique, sénateur Gilles? En tout cas, depuis 1986, tu as bien dit, avec la dictature d'El Duvalier, bien que hier soir, j'écoutais une analyse politique qui évoquait les démons, je l'appelle l'analyse politique démoniaque, qui pensait que la situation sociale, nous, par rapport à avant 1986, c'est pas rose. Bon, c'est maintenant pas rose, mais je me rappelle quand même, et ceci pour les gens qui écoutaient, de 91 à aujourd'hui, le peu de temps que Créba et Lavalas temps pour faire ce pouvoir, regardez combien de lycées, combien d'écoles, combien de réalisations sociales, j'ai bien dit. Non, pourquoi là, dans l'élection? Non, son façon, même si c'est quand même les élections, parce que sans nul doute, ouais, c'est ton approche électoraliste que le TAP fait, pour nous rappeler quand même que nous avons réalisé de grandes choses. Revendications sociales, là, pas de revendications sociales, non, à l'époque, où dit GNB tout à l'heure, quand on a évoqué ça. C'était des revendications purement politiques. Mais socialement, Famille Lavalas a avancé. En termes de grand goût, ça n'a pas de gain. Il y a eu des écoles. Et donc, son façon... Je nous parle de famille, c'est comme si nous sommes victimes. C'est le peuple haïtien qui a été victime de ce coup d'État. Du coup d'État du 30 septembre 1991, du coup d'État du 29 février 2004. Ce n'est pas Famille Lavalas. Nous sommes victimes parce que le peuple haïtien est victime.
le président Aristide, c'est vrai, c'est une grande victime. Il faut reconnaître quand même, son monde qui fait presque toute vie, pendant le temps, toute force pour le faire politique, c'est un exil dont il fait le faire. Mais c'est surtout le peuple haïtien qui en pâtit. Et je dis, en situation que nous y est là, c'est 29 février qui vient de ban le président Martelly. Et moi, oui, c'est sûr. Qui vient faire que nous entrons dans spirale côté le président Préval. Tu as tenté de faire peut-être magouili avec Jude Célestin. Et puis le président international a dit, moi-même, bavli ça, bam ça à pito. Et puis, son bail, gros magouille qui t'est fait. Donc, c'est pour vous dire que, victime que nous victimes, je dis, monsieur est certain, avec la maturité que nous avons au sein de famille Lavalas, capacité maturité de revanche ou bien maturité pour nous avancer plus vite? Non, c'est une grande erreur de la part de famille Lavalas si nous entrons dans une logique de revanche. Nous allons nous battre contre ça. Parce que c'est très important, nous victimes tellement, c'est vous avez une tendance à entrer dans une logique de revanche, mais pour entrer dans une logique de revanche, la revanche a un effet boomerang. La tourner contre vous. Donc, aujourd'hui, c'est surtout le compromis, l'entente nationale. C'est ce que j'aime appeler moi-même un grand complot national entre Haïtiens qui remet Haïti tout bon, qui ne droit pas la valasse, mais qui comprennent la nécessité de nous mettre ensemble pour nous retirer le pays. Aujourd'hui, nous avons un CEP qui n'inspire pas confiance. Nous demandons l'autre CEP. Nous pensons que le président Martelly tendait à appeler ça. Nous parlons de l'élection quand même. Nous n'irons pas aux élections s'il y a avec ce CEP bancal, un CEP qui n'a pas inspiré confiance. Et nous sommes sûrs que la démocratie va triompher. Il va y avoir un autre CEP et Famille Lavalas aura participé aux élections parce que, comme je l'ai dit dès le départ, Famille Lavalas a soif des élections. Une des élections que nous sommes les favoris. Nous allons remporter ces élections, mais ça doit être des élections exemplaires, libres, honnêtes et démocratiques. Merci beaucoup, sénateur Gilles. C'est un plaisir de vous recevoir dans l'émission Tendance. Moi-même tout, et moi remercie le Signal FM. C'est peut-être la première participation. Je crois que j'ai d'autres chances pour me bailler tendance famille Lavalas, tendance de la grande majorité haïtienne, tendance aussi de volonté qui gagne pour nous l'autre pays, l'autre nation, l'autre type d'approche du pouvoir contre ce pouvoir-là, ce pouvoir mafieux et corrompu. Voilà, invitez-nous aujourd'hui, c'est le sénateur Louis-Gérald Gilles, avec qui nous avons commenté l'actualité, notamment sur question élection. Pour le sénateur Gilles, il n'y a pas parlé dans aucune élection, quelle que soit couleur liée, avec un CEP Jean Léa, Jean Lélan, CEP bancal, faut que chef l'État, Michel-Joseph Martelly, tendait la raison pour mettre un conseil électoral provisoire qui inspire confiance. Qui calte moun nous va mettre dans la structure politique ça, qui a inspiré confiance, qui secteur qui a voué ou qui a inspiré confiance, mais il est clair. Si vous préparez pour l'élection ou bien moun d'ailleurs, même si vous avez Lucifer, vous avez Jésus-Christ, vous avez bon Dieu dans le KEPA, vous pouvez aller ou pas quand même. Merci un peu pour l'attention. Tamara Omegao, cassez rendez-vous pour demain soir. Bye bye.